chasse printanière au dindon sauvage est considérée comme étant la plus ardue et la plus stimulante. Elle exige un sens de l'observation aiguisé, énormément de patience, de sang-froid et de bonnes habiletés à la peine. Ceux qui le chassent affirment qu'il est plus difficile de récolter un dindon sauvage qu'un cerf de Virginie mature. En plus d'être un gibier exigeant à chasser, le dindon sauvage possède une chair blanche exquise. Bien apprêtée, la chair est plus savoureuse que celle du dindon domestique. La saison de chasse a donc lieu au printemps, lors de la période de reproduction. Il est alors plus facile de localiser les mâles et de les attirer à soi en utilisant des appâts pour imiter les cris de la femelle. Durant cette période, les mâles glougloutent pour attirer les femelles et du même coup signalent leur présence aux chasseurs. Les mâles savent qu'ils ont réussi à attirer l'attention des femelles quand ces dernières démontrent leur réceptivité en émettant des gloussements. Les mâles vont alors se diriger vers elles en paradant. Pour chasser efficacement le dindon sauvage au printemps, le chasseur doit comprendre ses patrons de mouvement quotidiens. Récolter un dindon sauvage est en grande partie une question de se trouver au bon endroit, au bon moment. Aux premières lueurs de l'aube, les dindons sauvages se réveillent sur leur perchoir. Les mâles commencent à glouglouter, tandis que les femelles émettent de faibles gloussements. Habituellement, ces oiseaux descendent de leur perchoir dès qu'il fait suffisamment clair pour qu'ils puissent apercevoir les prédateurs. Mais cette descente peut s'effectuer aussi tard que 2 heures après le lever du soleil si la matinée est pluvieuse ou brumeuse. Les dindons, qui se perchent dans les petits boisés situés à l'intérieur de milieux ouverts, ont tendance à descendre de leur perchoir plus tôt que ceux qui se perchent dans les immenses lots forestiers où la lumière du jour apparaît plus tard. Le chasseur veillera à se placer à plus de 100 mètres d'un tel dortoir. Sinon, il risque de mettre les dindons en alerte simplement en se rendant à son lieu de chasse. Dans un milieu ouvert, le chasseur cherchera à se placer derrière un obstacle, tel que des arbustes ou une petite rangée d'arbres. Les appels dont la source est camouflée par un léger obstacle peuvent piquer la curiosité du dindon. L'usage d'une tente est recommandé. Elle camoufle les mouvements du chasseur et n'effraie pas le dindon. Lorsque le dindon mâle arrive sur son aire de parade, il continue à glouglouter jusqu'à ce qu'il réussisse à attirer l'attention d'une femelle. Lorsqu'une femelle arrive sur les lieux, le mâle commence à parader et son glouglou devient épisodique. Un mâle peut courtiser plusieurs femelles simultanément. Ne négligez pas de vous informer auprès des personnes qui habitent ou qui fréquentent les environs de vos sites de chasse pour confirmer la présence du dindon ou ses déplacements. Parlez aux gens qui parcourent régulièrement des zones propices aux dindons sauvages. Les agriculteurs, les travailleurs forestiers, les postiers ruraux, les chauffeurs d'autobus scolaires ou les ouvriers qui travaillent en plein air. Au Québec, il y a de fortes chances que votre territoire de chasse soit situé sur des terres privées. Il est donc essentiel d'obtenir la permission du propriétaire et de respecter sa propriété. Voici quelques règles qui vous serviront à garder de bonnes relations avec les propriétaires fonciers et à vous assurer d'un territoire de chasse. Faites en sorte que l'état dans lequel vous laissez la propriété soit le même que lorsque vous êtes arrivé. Soyez propre. Ne coupez pas
ou n'écrasez pas les clôtures et remettez les barrières en place lorsque vous les avez ouvertes. N'ébranchez pas les arbres, ne coupez pas les arbustes et respectez la flore en général. Sinon, vous commettez un acte de vandalisme. Lors de vos déplacements, faites attention de ne pas endommager les récoltes. Peu importe la situation, ne faites jamais feu à proximité des animaux de ferme ou des bâtiments, car les bêtes qui s'y retrouvent pourraient s'affoler. Respectez toujours les propriétés privées et les droits de leurs propriétaires. Renseignez-vous. Peut-être le propriétaire a-t-il déjà donné l'accès à sa terre à un autre chasseur. D'autre part, lorsque vous obtenez l'autorisation d'un propriétaire, assurez-vous d'avoir l'exclusivité de sa terre. En effet, si la situation n'est pas respectée dans les deux cas, les risques d'accident de chasse ou d'insuccès augmentent considérablement. Si vous rencontrez un autre chasseur sur votre territoire de chasse, manifestez votre présence en parlant à voix forte. Mentionnez-lui clairement que le propriétaire vous a donné l'accès à ces terres et que, pour votre sécurité commune, il doit se choisir un autre lieu de chasse. Si vous chassez sur une terre publique, faites preuve, à l'égard des autres amateurs de plein air et de leurs biens, du même respect qu'envers le propriétaire d'une terre privée. La reconnaissance du terrain est probablement la partie la plus importante, mais la plus négligée de la chasse aux dindons sauvages. Pour un chasseur expérimenté, le rituel de la chasse débute bien avant l'ouverture de la saison. Son but est de découvrir plusieurs endroits où se trouvent des dindons sauvages. Ce type de reconnaissance vous donnera une longueur d'avance sur les autres chasseurs qui entrent pour la première fois dans le bois à l'ouverture de la chasse. De plus, connaître plusieurs endroits fréquentés régulièrement par les dindons vous donnera la possibilité de changer de lieu d'affût si aucun glouglou ne se fait entendre ou si un autre chasseur est à proximité de votre territoire. Un chasseur moins préparé, qui n'a pas fait de reconnaissance, sera déçu s'il n'entend aucun glouglou sur son unique territoire de chasse. Une fois que vous avez identifié un bon territoire de chasse en y ayant vu ou entendu des dindons, parcourez-le à pied afin d'apprendre ses contours et ses caractéristiques générales. Vous devriez dénicher plusieurs sites d'affût potentiels pour y mettre une tente de camouflage. Si vous chassez sans utiliser de tente, il vous faut repérer des arbres dont le diamètre équivaut au moins à la largeur de vos épaules ou un obstacle qui couvre votre dos et votre tête, de façon à ce qu'une fois adossé à l'arbre ou à l'obstacle, un dindon qui approche de cette direction ne puisse vous voir. Cela vous protège également d'un chasseur en déplacement qui pourrait être attiré par vos appels.